Bonjour à toutes et à tous. Je reprends le lien avec vous à travers cette vidéo et à travers euh, l'édito de ce dimanche intitulé Témoins d'espérance, en reprenant un témoignage de jeunes étudiants qui, pour le respect de la liberté de culte, qui ont demandé, en adressant une pétition au président de la République, pour la possibilité de pouvoir célébrer la messe. Et je reprends quelques-uns de leurs propos. Sans la célébration de la messe, nos églises ne sont plus les mêmes, et nous non plus. Nous souhaitons que notre liberté de croire, notre liberté de vivre, notre foi soit réaffirmée. L'attentat tragique de Nice vient renforcer notre soif de laisser nos églises ouvertes et vivantes pour permettre à tous les chrétiens, à toutes les personnes de bonne volonté, de venir y trouver un appui précieux pendant ce confinement. Voilà notre espérance. Et quelques mots dans la pétition adressée au président de la République. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, nous souhaitons pouvoir nous recueillir et prier pour nos martyrs, pour nos assaillants, pour la France et pour vous aussi, Monsieur le Président. Nous refusons de laisser la peur gagner. Nous voulons transmettre cet héritage vivant. Nous voulons faire vivre notre foi. Nous voulons nous réconforter, nous retrouver ensemble pour nous rassurer et faire face à la barbarie. Laissez-nous la messe. Pour les plus éprouvés, les plus fragiles, elle est un soutien irremplaçable. Pour tous, elle est une liberté. Elle doit le rester. Voilà, un témoignage d'espérance écrit par Jean Benoît, 23 ans, étudiant en droit, Geneviève, 23 ans, étudiante en histoire, et d'autres jeunes du même âge. Dans ce rappel justement de l'importance de pouvoir justement se retrouver pour célébrer la messe, contraint par ce confinement justement de la vivre autrement, via l'outil internet et donc la page Facebook et sur YouTube. Voilà, nous vivons effectivement de manière particulière. Mais l'Église, comme je le rappelais, donc reste ouverte effectivement, et donc pour des temps de prière, pour des temps aussi de rencontres avec les prêtres ou des temps de confession. Et puis les offices dominicaux sont filmés bien sûr. Donc la messe a lieu effectivement à 10h30 comme d'habitude. Elle est retransmise. Voilà, vous pouvez donc la suivre sur le site internet de la paroisse ou sur le compte Facebook. La messe du samedi soir aussi, donc à la chapelle. Alors du coup là c'est plutôt en différé, mais donc à 18h, donc nous célébrons la messe là-bas à la chapelle. Nous sommes avec le Père Gilles à partir de 16h30 pour pouvoir justement la retransmettre à 18h sur le site de la paroisse. Comme je l'ai dit, donc les permanences sont assurées le jeudi et le vendredi de 16h30 à 18h30, 19h. Et puis, vous pouvez donc dans la semaine, Gilda assure la permanence aussi, et donc à la paroisse aux horaires d'ouverture du secrétariat. La porte, bien sûr, est fermée pour raison de sécurité, mais vous pouvez sonner et venir justement voilà, sur votre temps de sortie, voilà, exprimer une demande ou une prière ou une demande de messe justement pour des défunts ou un soutien aussi donc à votre paroisse, quoi. Je reprends quelques propos de l'édito, pas de l'édito, de mon petit éphéméride là, à la date du 15 novembre. Nous sommes comme des abeilles qui butinons la fleur des événements et des rencontres pour en faire notre miel. Les événements que nous traversons avec ce climat un peu anxiogène peuvent justement nous déstabiliser, nous affaiblir. Et c'est pour cela que nous avons besoin de renforcer cet esprit de communion et donc de garder le lien entre nous. Nous portons
toujours en reprenant ces phrases de l'éphémérie, nous portons un monde en nous. Et tous les âges de notre vie apparaissent comme des strates archéologiques de notre histoire personnelle à explorer. Voilà, c'est quelle relecture nous faisons un peu des événements que nous traversons pour pouvoir justement en tirer des forces et être force de proposition pour ne pas subir, mais réagir en nous entraidant et en étant inventifs justement sur tout ce que nous pouvons vivre ensemble, même à distance. C'est pour cela que là, nous avons eu une rencontre de l'EAP cette semaine via Zoom pour justement apporter des idées. Nous allons rentrer dans la période de l'Avent, donc à la fin du mois, le 29 novembre, et donc nous avons échangé sur la possibilité d'élaborer un calendrier de l'Avent en proposant tous les jours une prière, une pensée, une action, et donc avec un petit défi à relever chaque jour. Donc vraiment, c'est toutes ces idées pour que nos jours se lèvent justement éclairés à l'aide de la parole, à l'aide de la communion. Et donc du coup, dans cette même dynamique, nous avons toujours à l'église le panier du frère qui est disponible. Et grande est ma joie de voir que bon nombre d'entre vous viennent déposer justement des aliments, des denrées non périssables. Et ce panier, donc, voilà, est là. Et d'autres personnes, de manière discrète, justement, viennent justement récupérer et en toute discrétion. Et je trouve que justement, voilà, nous pouvons communiquer ça autour de nous pour manifester ce soutien de l'Église tout entière, des frères et des sœurs qui se sentent concernés par des situations de pauvreté et donc de permettre à des frères et sœurs, justement, dans le besoin, de venir justement recevoir le témoignage de solidarité. Et nous avons pensé aussi que ce serait bien, là, bon, avec la période de l'Avent, nous avons fait éditer des petits signets avec des paroles, donc chaque jour, et puis une petite prière que nous mettrons aussi à côté du panier du frère, justement, où chacun pourra recevoir ce petit signet. Et la proposition aussi, pourquoi pas, de déposer des lettres, des messages, mais vraiment des messages encourageants, des messages d'espérance, pareil que nous pourrions aussi déposer dans ce panier, où les personnes qui viennent recevoir ou même déposer pourraient justement avoir cet échange à travers ces mots qui, comme je dis souvent, les mots MOTS, qui peuvent justement guérir nos maux, toutes nos maladies, les mots MAUX, quoi. Voilà, donc un peu l'idée d'une boîte aux lettres, mais donc sous forme de panier, où nous pourrions justement échanger et partager voilà, notre solidarité. Dans cette même dynamique, nous sommes confinés là, donc pour le moment, jusqu'à la fin du mois, mais nous souhaitons proposer aussi à l'ensemble de notre ville une fête des Lumières. Alors on va essayer de voir avec justement les services de la mairie et puis d'autres associations culturelles ou religieuses pour inviter l'ensemble des habitants d'Herblay de déposer un lumignon sur leur fenêtre dans un pot de yaourt en verre, voilà, pour qu'elle continue à bien éclairer. Et on proposait éventuellement cette idée là le 8 décembre. Le 8 décembre, c'est la fête mariale, mais ça peut être justement une occasion de manifester cette lumière, cette espérance que nous voulons porter ensemble. Et voilà, donc si
des personnes d'entre vous peuvent aussi nous aider dans la mise en place de ce type de projet. Dans dans cette même dynamique, quoi, c'est justement demander à nos frères et sœurs d'autres confessions ou toujours dans le calendrier de l'Avent, des messages aussi interreligieux, voilà, des messages justement qui permettraient à toute confession confondue ou même philosophique, justement d'adresser une parole d'espérance, une parole d'encouragement, une parole fraternelle, voilà, dans les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, de vraiment les porter ensemble pour avancer. En reprenant une parole de Saint-Exupéry, avant tout, compte l'âme avec ses climats, ses montagnes, ses déserts de silence, ses fontes de neige, ses versants de fleurs, ses eaux dormantes, toute une caution invisible et monumentale. Donc c'est nous rappeler effectivement que nous portons en nous un monde et que nous avons justement à ne pas nous laisser impressionner ou déstabiliser par rapport à tout ce qui peut se passer à l'extérieur et tout autour de nous. Mais vraiment ne pas oublier cette intériorité, demander justement au Seigneur de nous fortifier dans notre espérance, dans notre foi. Et c'est pour cela que tout ce qui peut être fait pour renforcer nos relations sont vraiment nécessaires. Donc je vous invite vraiment aussi par quartier à prendre des nouvelles des uns des autres, dans la mesure du possible, voilà, à garder ce lien. Et puis alors en échangeant avec des frères prêtres là sur d'autres paroisses, le dimanche, comme nous ne pouvons plus effectivement nous rassembler à l'église, mais après la messe, donc diffusée, certains frères confrères confrères justement donnent la possibilité aux paroissiens, donc de midi il faudrait voir quoi, mais dans un horaire un horaire défini, la possibilité de venir recevoir la communion. Moi, le week-end dernier, je me suis plutôt déplacé effectivement chez différentes familles pour célébrer à domicile. Donc voilà, voir si le Père Gilles étant là présent aussi sur la paroisse, peut-être justement venir, pour ceux qui le désirent, exprimer, téléphoner avant et venir recevoir éventuellement le corps du Christ et la confession aussi, voilà, si le besoin s'en fait sentir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre confiance aussi. Et puis je vous encourage aussi, voilà, à poursuivre voilà, toute cette solidarité aussi sur le plan matériel. Voilà, nombreuses personnes ont déjà répondu vraiment de manière très généreuse pour soutenir la paroisse. Donc vraiment merci, je vous en remercie déjà et vous assure vraiment avec le Père Gilles de tout notre soutien. Et puis j'encourage vraiment, merci aussi aux catéchistes, à tous ceux qui œuvrent voilà, auprès des parents, auprès des enfants, pour que cette communion et cette relation et tout ce qui est mis en place, tout ce qui est proposé sur la paroisse, continue justement de vivre. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.